Lina rentrait chez elle après une garde où un patient était mort entre ses mains. Elle était épuisée, vidée, fragile. Dans le couloir de son propre immeuble, 2 hommes l'ont suivie, coincée, terrorisée, et personne n'a ouvert sa porte. Personne, sauf un voisin qu'elle ne connaissait pas. Un policier hanté par une faute qu'il traînait depuis des années. Et à ses côtés, un chien qui n'a pas aboyé pour effrayer, mais pour protéger. Ce soir-là, Lina a dû choisir entre rester prisonnière de sa peur ou accepter qu'on la sauve. Cette histoire parle de courage, de rédemption et de ce qu'un animal peut faire sans dire un mot. Si tu crois que la loyauté silencieuse peut sauver une vie, abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Lina quitta le service à 6 heures du matin. Ses yeux brûlaient. La lumière des néons lui avait fait mal toute la nuit. Elle serra son sac contre elle et marcha vers la sortie. Le patient âgé n'avait pas survenu. Elle avait tout essayé. Rien n'avait suffi. Yanis l'attendait près de l'ambulance. Il la regarda et fronça les sourcils. « Tu devrais dormir, Lina, dit-il. « Je vais dormir, dit-elle. Sa voix était creuse. Elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait plus rien donner à personne. Yanis posa une main sur son épaule, mais elle recula légèrement. Il comprit et baissa la main. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle. » Elle mentait. Elle le savait. Yanis le savait aussi. Elle s'éloigna sans se retourner. Le téléphone vibra dans sa poche. Elle l'ignora. La batterie affichait 7%. Elle n'avait pas pensé à le charger. Elle n'avait pensé à rien. Le soleil montait lentement sur la ville. Lina marcha jusqu'à l'arrêt de bus. Ses jambes pesaient lourd. Elle ferma les yeux quelques secondes et sentit le sommeil la tirer vers le bas. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas encore. Le bus était presque vide. Lina s'assit au fond. Un homme la regardait depuis l'avant. Elle détourna les yeux et fixa la fenêtre. Le regard resta. Elle le sentait sur sa nuque. Son cœur battit plus vite. Elle respira lentement, comme elle apprenait aux patients anxieux. Inspire, expire, mais son corps refusait de se calmer. L'homme se leva et avança dans l'allée. Lina serra son sac. Il passa devant elle sans s'arrêter. Il descendit à l'arrêt suivant. Lina souffla et ferma les yeux. Elle exagérait peut-être, ou pas. Le bus tourna dans sa rue. Elle appuya sur le bouton et descendit. La nuit s'accrochait encore au coin sombre. L'immeuble se dressait devant elle, vieux et gris. Elle marcha plus vite. Ses pas résonnaient sur le trottoir. Elle avait l'impression d'être suivie. Elle tourna la tête. Personne. Juste l'ombre et le vent. Elle accéléra encore. L'entrée était là, sombre. La lumière extérieure cassée depuis des semaines. Elle chercha ses clés dans son sac. « Tu rentres tard ?» dit une voix. Lina sursauta. Un homme était adossé au mur, cigarette aux lèvres. Il sourit légèrement. « Oui, » dit-elle. Elle trouva ses clés et poussa la porte. Il ne bougea pas. Elle entra rapidement et referma derrière elle. Son cœur battait trop fort. Le hall sentait l'humidité et le tabac. 2 hommes se tenaient près des boîtes aux lettres. Ils parlaient à voix basse. Lina hésita. Ils se turent en la voyant. Elle salua d'un signe de tête. « Bonsoir, dit-elle. »« Bonsoir, dit l'un des hommes. Il sourit. L'autre ricana. Lina baissa les yeux et chercha ses clés. Ses mains tremblaient légèrement. Elle fit tomber son badge. Il glissa au sol avec un claquement sec. L'un des hommes se pencha et le ramassa. Il le regarda avant de le lui tendre. « Infirmière, dit-il. »« Oui, dit-elle. »« Tu dois être fatiguée, dit-il. »« Oui, dit-elle encore. » Elle prit le badge et recula vers l'escalier. Les hommes se regardèrent. Quelque chose changea dans leur expression. Lina sentit sa gorge se serrer. Elle tourna le dos et monta la première marche. « Bonne nuit, » dit l'un d'eux. Elle ne répondit pas. Elle monta. Derrière elle, elle entendit des pas. Il montait aussi. Son cœur cognait contre ses côtes. Elle accéléra. Les pas suivirent. Elle s'arrêta au premier palier. Les pas ralentirent. Elle repartit. Les pas reprirent. C'était un jeu. Elle le savait maintenant. « Merde » murmura-t-elle. Elle monta encore. L'escalier tournait. Ses jambes tremblaient. Elle entendit un rire étouffé derrière elle. Lina arriva à son étage. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur par réflexe. Le panneau en panne était toujours là. Personne ne le réparait jamais.
Elle avait monté 4 étages. Son souffle était court. Les hommes montaient toujours. Elle les entendait distinctement maintenant. Leurs semelles frottaient les marches. Ils ne parlaient plus. Le silence était pire. Lina entra dans le couloir. L'ampoule grésillait. La lumière vacillait. Elle chercha ses clés dans son sac. Ses doigts rencontrèrent son téléphone. 7% de batterie. Elle hésita. Appeler qui? Pour dire quoi? Les hommes entrèrent dans le couloir à leur tour. Lina retint son souffle. Ils s'arrêtèrent à l'entrée. L'un d'eux se gratta la joue. L'autre croisa les bras. « On habite ici aussi, dit le premier. « On a le droit de monter, dit le second. » Lina trouva enfin ses clés. Le métal glissa entre ses doigts. Elle rattrapa le trousseau de justesse. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il pouvait l'entendre. « Vous habitez quel étage ?» demanda-t-elle. Sa voix tremblait. Les hommes se regardèrent. « Le tien, » dit l'un. Il sourit. Lina sentit quelque chose se briser en elle. Elle frappa discrètement à la porte de M. Delaunay. 3 coups, 4, rien. Personne ne répondit. Le couloir s'étirait devant elle. 20 mètres peut-être. Sa porte était au fond. L'ampoule grésilla encore. Lina avança lentement. Les hommes ne bougeaient pas. Ils la regardaient marcher. « Pas pressé ?» demanda l'un. « Si, dit-elle. Dommage, dit l'autre. Lina accéléra. Elle passa devant une porte. Elle entendit un bruit derrière. La porte s'entr'ouvrit. Un ray de lumière découpa le sol. Lina se tourna. Elle vit un œil, une femme. Puis la porte se referma d'un coup. Lina sentit la honte la mordre. On l'avait vue. On avait choisi de ne rien faire. Elle était seule. Les hommes avancèrent enfin. Pas rapide, pas lent, juste assez pour occuper l'espace. « Tu es nouvelle ici ?» demanda l'un. « Non, dit-elle. « On t'a jamais vu, dit l'autre. « Je travaille, dit-elle. »« La nuit, dit le premier. » Il sourit encore. Lina arriva à sa porte. Elle introduisit la clé. Ses mains tremblaient trop. La clé rata le trou. Les hommes étaient à 3 mètres. « Besoin d'aide ?» demanda l'un. « Non, dit-elle. » Sa voix était presque inaudible. Elle força la clé. Elle entra enfin. Les hommes étaient à 1 mètre maintenant. Elle sentit l'air lui manquer. Lina tourna la clé dans la serrure. Trop lentement. Les hommes étaient tout près maintenant. Elle sentait leur présence, leur odeur de tabac et de sueur. L'un d'eux tendit la main vers la porte. « Laisse-moi t'aider, dit-il. »« Non, dit-elle plus fort. » Une porte claqua quelque part. Pas la sienne, pas celle de M. Delaunay. Une autre, plus loin. Les hommes se tournèrent légèrement. Lina profita de ce moment. Elle poussa sa porte. Puis une autre porte s'ouvrit, celle juste à côté. Brutalement. Un homme apparut. Grand, cheveux courts, regard calme. Il tenait une laisse. Un chien sortit derrière lui. Berger allemand. Corps tendu, tête basse. Lina retint son souffle. Le chien ne bougea pas. Il fixa les 2 hommes. Ses oreilles étaient dressées. Sa queue immobile. « Tout va bien ?» demanda l'homme. Sa voix était basse, contrôlée. Les 2 harceleurs reculèrent d'un demi-pas. « On parlait, » dit l'un. « Juste parlait, » dit l'autre. L'homme avec le chien regarda Lina. Elle tremblait. Elle le voyait. Il fit un geste lent. « Passez derrière moi, » dit-il. Lina hésita. Puis elle obéit. Elle se plaça derrière lui. Le chien se déplaça aussi. Il se mit entre elle et les hommes. Sans bruit, sans agitation, juste une présence solide. « Vous habitez où ?» demanda l'homme. « Ici, » dit l'un des harceleurs. « Quel numéro ?» demanda l'homme. Silence. Les harceleurs se regardèrent. Le chien avança d'un demi-pas. Ses muscles roulaient sous sa fourrure. Lina vit ses épaules se tendre. Les hommes tentèrent de plaisanter. L'un d'eux fit un geste vague. « On voulait rien, » dit-il. « Juste parler, » dit l'autre. « Alors partez, » dit l'homme au chien. Sa voix n'avait pas changé. Calme, ferme. Il sortit son téléphone de sa poche. Les harceleurs suivirent le geste des yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda l'un. « J'appelle, » dit l'homme. « Pourquoi ?» demanda l'autre. « Pour signaler, » dit l'homme. Le chien émit un grondement bref, presque inaudible. Mais Lina le sentit dans sa poitrine. Les harceleurs reculèrent encore. L'homme composa un numéro. Il porta le téléphone à son oreille.
Lina sentit quelque chose se briser en elle, une digue. Elle avait voulu gérer seule, elle avait voulu être forte, mais elle n'y arrivait pas. Elle murmura enfin. « Il me suivait, dit-elle. Depuis le hall, ajouta-t-elle. Sa voix était cassée. L'homme hocha la tête. Il parla au téléphone. Lina entendit des mots. Harcèlement. Immeuble. 4e étage. Les harceleurs se raidirent. « T'exagères, dit l'un. On n'a rien fait, dit l'autre. L'un d'eux fit un pas vers la gauche. Le chien se déplaça immédiatement. Il bloqua le passage. L'homme continua de parler au téléphone. Il donna l'adresse exacte. 5 minutes, dit-il en raccrochant. Il regarda Lina. Ses yeux étaient clairs. Bienveillant. Lina sentit ses jambes trembler. Elle allait tomber peut-être. Mais elle ne tomba pas. Elle resta debout. Le chien tourna légèrement la tête vers elle. Puis il revint aux hommes. Comme un métronome silencieux. Adrien ne recula pas. Il maintint sa position exactement là où il fallait. Les hommes ne pouvaient plus approcher Lina. Ils ne pouvaient pas non plus les coincer. L'espace entre eux restait précis. Rex suivait chaque mouvement. Ses oreilles pivotaient au moindre bruit. Son corps ne tremblait pas. Il se déplaçait d'un demi-pas quand l'angle changeait. Toujours entre Lina et eux. Lina observait le chien. Sa respiration ralentit malgré elle. Elle s'accordait au rythme calme d'Adrien. Il ne criait pas, il ne menaçait pas, il était juste là. « Vous devriez partir, » dit Adrien. « On attend les flics ?» demanda l'un des harceleurs. « Si vous voulez, » dit Adrien. L'autre ricana nerveusement. Il fit un pas vers la droite. Rex se déplaça aussitôt. L'homme se figea. Le chien le fixait sans cligner. « Il mord ?» demanda-t-il. « S'il le faut, » dit Adrien. Ce n'était pas une menace, c'était un fait. Lina sentit quelque chose de différent. Pas la peur, autre chose. Elle était protégée, vraiment protégée. Une porte claqua quelque part en bas. Des pas montèrent, lents, réguliers. Quelqu'un descendait aussi. Les harceleurs échangèrent un regard. Leur assurance vacillait. « On voulait rien, » dit l'un. « Alors partez, » dit Adrien. Mais ils ne partirent pas. Pas encore. Ils cherchaient une sortie qui leur laisserait un peu de dignité. Rex resta immobile. Son regard ne bougeait pas. Nora apparut au bas de l'escalier. Elle monta 3 marches et s'arrêta. Elle regarda la scène. Elle comprit immédiatement. Son visage se durcit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Sa voix portait. Elle parlait fort exprès. Adrien se tourna légèrement. « Ces messieurs s'en vont, » dit-il. « Ah bon ?» dit Nora. Elle monta encore 2 marches. Elle s'arrêta à mi-palier. Elle alluma l'interrupteur de secours. La lumière franche inonda le couloir. L'ampoule qui grésillait sembla ridicule soudain. Nora alluma un autre interrupteur, puis un 3e. Les 3 étages s'illuminèrent. Les ombres disparurent. Les harceleurs clignèrent des yeux. « Je vais rester là, » dit Nora. « Je vais appeler aussi, » ajouta-t-elle. Elle sortit son téléphone. Elle composa un numéro. Elle parla clairement. 4e étage. 2 hommes. Harcèlement. Les harceleurs se raidirent. « C'est quoi ce délire ?» dit l'un. « On n'a rien fait, » dit l'autre. Nora ne répondit pas. Elle continua de parler au téléphone. Elle donna l'adresse. Elle décrivit les hommes, leur taille, leurs vêtements, leur âge approximatif. Lina sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Elle n'était plus seule. L'immeuble s'éveillait. Des portes s'entr'ouvraient, des regards observaient. Au loin, une sirène résonna, faiblement, puis plus fort. Les harceleurs l'entendirent aussi. L'un d'eux jura à voix basse. Adrien regardait Lina. Elle tremblait encore. Ses yeux étaient brillants. Elle retenait quelque chose. Il le voyait. Un souvenir remonta. Brutal. Lina avait 12 ans. Elle rentrait de l'école. Un homme l'avait suivie jusqu'à son immeuble. Il avait posé une main sur son épaule. Elle s'était enfuie. Elle n'en avait jamais parlé. Plus tard, à 20 ans, un soir de garde, un patient l'avait coincée dans un couloir. Il avait trop bu. Il avait crié. Il avait levé la main. Un collègue était arrivé. Elle avait minimisé. Rien de grave. Il était confus. Ça arrive. Elle minimisait toujours. Comme elle minimisait la fatigue. Comme elle minimisait sa douleur. Comme elle minimisait sa peur maintenant. Adrien parla doucement. « Quel est votre prénom ?» demanda-t-il.
Lina le regarda. La question était simple, normale, mais elle la déstabilisa. « Lina, dit-elle. »« Lina comment ?» demanda-t-il. « Morel, dit-elle. » Adrien hocha la tête. Il répéta au téléphone. « Lina Morel, victime, témoin. » Les mots lui firent mal. Victime. Elle n'aimait pas ce mot, mais c'était la vérité. Rex tourna la tête vers elle. Brièvement, ses yeux sombres la fixèrent. Puis il revint aux hommes, comme un battement de cœur, régulier, rassurant. Lina prit une inspiration tremblante. Elle réussit enfin à dire ce qu'elle n'avait jamais dit. « J'ai peur », murmura-t-elle. Sa voix se brisa. Adrien ne bougea pas. Il ne la toucha pas. Il ne dit rien tout de suite. Il la laissa exister dans cette peur. « C'est normal », dit-il finalement. 2 mots, simples. Lina sentit les larmes monter. Elle les retint. Pas maintenant, pas devant eux. L'un des hommes glissa une main dans sa poche. Le geste fut brusque, trop brusque. Le couloir bascula. Rex aboya. Un seul aboiement. Net, sec. Il avança d'un pas ferme. L'homme recula immédiatement. Sa main ressortit de la poche, vide. Lina sursauta. Son cœur bondit dans sa poitrine. Mais elle comprit. L'aboiement n'avait pas été une attaque. Ça avait été un avertissement. Adrien parla d'une voix basse, presque un murmure. Mais elle portait. « Reculez », dit-il. Les hommes ne bougèrent pas tout de suite. Ils se consultèrent du regard. Puis ils reculèrent. 1 pas, 2. Rex ne bougea pas. Il restait là, solide, immobile. « On s'en va », dit l'un. « C'est ça », dit l'autre. Mais ils ne s'en allèrent pas. Ils se repositionnèrent vers l'escalier, hésitant entre fuite et défi. L'un d'eux cracha par terre. L'autre croisa les bras. « Vous vous prenez pour qui ?» demanda-t-il. Adrien ne répondit pas. Il garda sa position. Rex aussi. Nora monta encore 2 marches. Elle était presque à l'étage maintenant. « La police arrive », dit-elle. « Vous feriez mieux de partir », ajouta-t-elle. Les sirènes se rapprochaient. Lina les entendait distinctement. Elle compta. 2 véhicules peut-être, ou 3. Les harceleurs les entendaient aussi. L'un d'eux pointa Lina du doigt. « On se reverra », dit-il. Rex grogna, bas, profond. L'homme baissa la main. Adrien se tendit légèrement, mais il ne bougea pas. Il restait maître de son corps. Les harceleurs décidèrent enfin de partir. Mais l'un voulut passer près de Lina, frôler son épaule, marquer son territoire. Rex se plaça en travers. Son épaule toucha la cuisse de Lina. Il la repoussa légèrement. Pas fort. Juste assez pour la mettre hors de portée. Lina sentit le choc de la peur, mais aussi le poids rassurant de cette présence. L'homme pesta. Il contourna Rex en gardant ses distances. L'autre suivit. Ils descendirent les marches rapidement. Leurs pas résonnèrent dans la cage d'escalier. Rex resta immobile. Il surveillait l'escalier. Ses oreilles pivotaient. Il écoutait chaque bruit. Adrien garda Lina derrière lui encore quelques secondes. « Ils sont partis », dit-il. Lina hocha la tête. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge était trop serrée. Rex se tourna enfin vers elle. Il s'assit. Sa queue balaya le sol 1 fois. Puis il resta là. Nora monta les dernières marches. Elle rejoignit Lina. Elle posa une main sur son bras. « Ça va ?» demanda-t-elle. Lina secoua la tête. Non, ça n'allait pas. Nora serra son bras doucement. « Tu as bien fait d'appeler, dit-elle. » Mais Lina n'avait pas appelé. C'est Adrien qui avait appelé. C'est Adrien qui était sorti. Elle avait juste survécu, encore une fois. Les sirènes s'arrêtèrent en bas. Des portières claquèrent. Des voix résonnèrent. Lina ferma les yeux. C'était fini. Presque. 2 policiers montèrent. L'un était une femme. Petite, cheveux attachés, regard direct. L'autre était un homme plus âgé. Kessler. Adrien le connaissait. « Adrien ?» dit Kessler. « Kessler ?» dit Adrien. Ils se serrèrent la main brièvement. Kessler regarda Lina, puis Rex, puis le couloir. Il comprit la scène en 3 secondes. « Ils sont partis ?» demanda-t-il. « Oui », dit Adrien. « Combien de temps ?» demanda Kessler. « 2 minutes, dit Adrien. Kessler parla dans sa radio. Il donna une description. 2 hommes, 25, 30 ans, jean, blouson sombre, direction inconnue. La femme s'approcha de Lina.
Elle sortit un carnet. « Je suis l'agent Moreau, dit-elle. « Lina, dit Lina. « Vous allez bien » demanda Moreau. Lina hocha la tête, puis elle secoua la tête. Elle ne savait plus. Moreau nota quelque chose. « Ils vous ont touché » demanda-t-elle. « Non, dit Lina. »« Ils vous ont menacé verbalement » demanda Moreau. « Pas vraiment, dit Lina. »« Ils ont dit quoi » demanda Moreau. Lina essaya de se souvenir. Les mots étaient flous, ambigus, jamais franchement menaçants, juste assez pour glacer. « Ils ont parlé, dit-elle. « De quoi » demanda Moreau. « De moi, dit Lina. » Sa voix était faible, Moreau attendit. Lina continua. « Ils m'ont suivi depuis le hall, dit-elle. « Jusqu'ici, ajouta-t-elle. Moreau nota. Kessler s'approcha. Rex se leva mais resta calme. Adrien posa une main sur sa tête. Le chien se rassit. « Vous voulez porter plainte » demanda Kessler. Lina hésita. Porter plainte. Cela rendait tout réel, officiel. Elle regarda Adrien. Il ne dit rien. Il la laissait choisir. « Oui, dit-elle finalement. » Moreau expliqua la procédure. Déclaration, témoin, description. Lina écoutait à moitié. Ses oreilles bourdonnaient. Kessler parla avec Adrien. Voix basse, professionnelle. Rex s'était calmé. Il respirait normalement maintenant. Mais ses muscles restaient tendus. Prêts. Nora descendit chercher un verre d'eau pour Lina. « Vous pouvez venir au commissariat maintenant » demanda Moreau. Lina regarda l'heure. 7h30. Elle n'avait pas dormi. Elle sentait le poids de la nuit peser sur elle. « Oui, dit-elle. « Je vous accompagne, dit Adrien. » Lina le regarda. Elle ne le connaissait pas. Elle ne savait même pas son nom complet. Mais il s'était placé entre elle et eux. Ça comptait. « Merci, dit-elle. » Adrien hocha la tête. Il rentra chez lui un instant. Il revint avec une veste. Rex le suivait. Le chien portait maintenant un harnais. Officiel. Professionnel. Nora remonta avec l'eau. Lina but lentement. Le liquide froid descendit dans sa gorge. Elle se sentit un peu moins irréelle. Ils descendirent ensemble. Lina, Adrien, Rex, Moreau, Kessler. Nora resta dans le hall. Elle parla à M. Delaunay qui sortait de chez lui. Il baissa les yeux. Dehors, le soleil était levé. La rue était normale, ordinaire. Lina monta dans le véhicule de police. Adrien monta avec Rex dans sa voiture. Il suivit. Le trajet dura 10 minutes. Lina regardait par la fenêtre. Les gens marchaient. Ils allaient au travail. Ils vivaient. Elle aussi vivait, mais différemment maintenant. Le commissariat sentait le café et le désinfectant. Lina s'assit dans une petite salle. Moreau posa son carnet sur la table. Kessler entra aussi. Adrien resta dans le couloir avec Rex. « Racontez-moi depuis le début, » dit Moreau. Lina commença. La garde. Le patient mort. Yanis. Le bus. L'homme qui regardait. Elle se surprit à minimiser. Je ne suis pas sûr qu'il me regardait vraiment. Peut-être que j'ai exagéré. Moreau la laissa parler. Puis, elle reprit chaque point. Elle posa des questions précises. Lina dut admettre. Oui, il l'avait suivie. Oui, il l'avait coincée. Oui, elle avait eu peur. « Pourquoi vous n'avez pas appelé avant » demanda Moreau. Lina baissa les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle pensait gérer seule. Parce qu'elle avait honte d'avoir peur. Parce qu'on lui avait toujours dit de ne pas exagérer. « Je ne sais pas » dit-elle. Moreau ne jugea pas. Elle continua de noter. Kessler sortit un instant. Il revint avec un café. Il le posa devant Lina. « Buvez » dit-il. Lina but. Le café était trop sucré. Elle le but quand même. La chaleur lui fit du bien. « Votre voisin a été utile » dit Kessler. « Oui » dit Lina. « Vous le connaissez » demanda-t-il. « Non » dit Lina. « Jamais parlé avant » demanda Kessler. « Non » dit Lina. Kessler hocha la tête. Il échangea un regard avec Moreau. Il pensait la même chose. Un étranger avait fait ce que les voisins n'avaient pas fait. « Il y avait d'autres personnes dans le couloir » demanda Moreau. « Oui » dit Lina. « Qui » demanda Moreau. « Monsieur Delaunay » dit Lina. « Il a ouvert sa porte » demanda Moreau. « J'ai frappé » dit Lina. « Il n'a pas répondu » ajouta-t-elle. Moreau nota. Kessler serra les dents. Lina vit sa mâchoire se contracter. Elle comprit qu'il était en colère, pas contre elle, contre l'indifférence. Moreau fit relire la déclaration à Lina. Les mots étaient là, noir sur blanc.
Harcèlement, menace, peur. Lina hésita. Le stylo tremblait dans sa main. Elle pensa aux hommes. Ils reviendraient peut-être. Il savait où elle habitait. Il la connaissait maintenant. Infirmière, 4e étage, seule. Vous pouvez retirer votre plainte si vous voulez, dit Moreau. Mais je ne le conseille pas, ajouta-t-elle. Lina regarda la feuille. Puis elle pensa à Adrien, à Rex, à Nora. Ils avaient fait quelque chose. Elle devait faire quelque chose aussi. Elle signa. Sa signature tremblait. Mais elle était là, officielle, réelle. Bien, dit Moreau. Elle prit la feuille. Elle la rangea. Kessler se leva. On va patrouiller dans votre rue, dit-il. Merci, dit Lina. Adrien entra. Rex le suivait. Le chien s'approcha de Lina. Il renifla sa main. Puis il s'assit. Lina remarqua quelque chose. Une petite éraflure sur son flanc, rouge, fraîche. Il est blessé, dit-elle. Adrien se pencha. Il examina la plaie. Elle n'était pas profonde, juste une éraflure, probablement contre la rampe. Il va bien, dit Adrien. Mais Lina voyait la tension, dans la mâchoire de Rex, dans ses yeux. Le courage laissait des traces, même chez un chien. Il a mal demanda-t-elle. Un peu, dit Adrien. Lina tendit la main lentement. Rex ne bougea pas. Elle toucha doucement son encolure. Le poil était doux, chaud. Le chien ferma les yeux une seconde. « Merci », murmura-t-elle. Ils sortirent du commissariat vers 9 heures. Le soleil brillait fort. Lina cligna des yeux. Elle n'avait toujours pas dormi. Adrien la regarda. « Je vous ramène, dit-il. » Lina hocha la tête. Elle monta dans sa voiture. Rex s'installa à l'arrière. Le trajet fut silencieux. Lina regardait défiler les rues. Elle pensait à l'immeuble, au couloir, à sa porte. « Vous avez peur de rentrer ?» demanda Adrien. Lina ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit la vérité. « Oui, dit-elle. » Adrien conduisit en silence. Il se gara devant l'immeuble. Il coupa le moteur. Il se tourna vers elle. « Ils ne reviendront pas, dit-il. »« Comment vous savez ?» demanda Lina. « Je ne sais pas, dit Adrien. Mais je serai là, ajouta-t-il. Lina le regarda. Elle ne le connaissait toujours pas vraiment, mais elle lui faisait confiance. C'était étrange et rassurant. Ils montèrent ensemble. Rex marchait entre eux, calme, vigilant. Le couloir était vide, silencieux. L'ampoule grésillait toujours. Lina ouvrit sa porte. Elle entra. Adrien resta sur le seuil. « Si vous avez besoin, dit-il. Frappez, ajouta-t-il. « Merci, dit Lina. » Elle referma la porte. Elle s'adossa contre elle. Puis elle glissa lentement jusqu'au sol. Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'assit là, incapable de bouger. Elle entendit encore les pas, les rires, l'ampoule. Tout revenait. Elle ferma les yeux, mais les images restaient. Elle était chez elle, mais elle n'était pas en sécurité. Lina essaya de dormir. Elle s'allongea sur son lit. Elle fixa le plafond. Chaque bruit la faisait sursauter. Un pas dans le couloir. Une porte qui claquait. Une voix au loin. Elle se leva. Elle vérifia la porte. Fermée. Verrouillée. Elle vérifia encore. Toujours fermée. Elle retourna se coucher. Le sommeil ne vint pas. À midi, son téléphone vibra. Yanis. Elle regarda l'écran. 3 appels manqués. 2 messages. Elle n'ouvrit pas. Elle ne pouvait pas expliquer. Pas maintenant. Elle se leva. Elle fit du café. Ses mains tremblaient. Elle renversa du café sur le comptoir. Elle nettoya machinalement. Puis elle s'assit. Elle but le café froid. La nuit tomba. Lina n'avait rien mangé. Elle n'avait pas dormi. Elle était assise dans son salon. Les lumières allumées. Toutes. Même celles dont elle ne se servait jamais. Un bruit dans l'escalier. Des pas. Des voix. Lina se figea. Elle reconnut quelque chose. Une intonation. Un rire. Peut-être ou peut-être pas. Son cœur accéléra. Sa respiration se bloqua. Elle ne pouvait plus bouger. Elle était coincée, prisonnière de son propre corps. Les pas se rapprochèrent, puis s'éloignèrent. Silence. Lina resta immobile. 5 minutes. 10. Elle ne pouvait toujours pas bouger. C'était comme le couloir, mais chez elle, dans sa chambre, dans sa tête. Un aboiement unique monta d'un étage voisin. Rex. Lina reconnut le son. Elle n'était pas seule dans l'immeuble.
Cette pensée la débloqua légèrement. Elle prit son téléphone. Ses doigts tremblaient. Elle devait choisir, rester figée ou appeler. Elle avait honte. Honte d'avoir encore peur. Honte d'avoir besoin d'aide. Lina sortit de son appartement. Ses jambes étaient molles. Elle s'appuya contre la rambarde. Le couloir était vide, silencieux. L'ampoule grésillait comme toujours. Elle avança jusqu'au palier. Un pas, deux. Elle s'arrêta. Elle respira. Elle continua. Elle descendit un étage. La porte de Nora était là. Elle frappa doucement. Nora ouvrit presque immédiatement, comme si elle attendait. Elle regarda Lina. Elle vit son visage pâle, ses yeux rouges, ses mains tremblantes. « Entre » dit-elle. Lina entra. L'appartement sentait le thé et la cannelle. C'était chaud, vivant. Nora la fit asseoir. Elle lui donna un verre d'eau. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. « J'ai entendu du bruit, dit Lina. « Dans l'escalier, ajouta-t-elle. « Quand » demanda Nora. « Il y a 10 minutes, dit Lina. Nora sortit son téléphone. Elle composa un numéro. Elle parla calmement. Bruit suspect. Escalier de service. Vérification nécessaire. Lina l'observait. Nora n'avait pas hésité. Elle n'avait pas demandé si Lina était sûre. Elle n'avait pas minimisé. Elle avait juste agi. « Tu as bien fait de venir, » dit Nora. Lina sentit quelque chose se briser. Elle avait retenu trop longtemps. Les larmes montèrent. Elle les retint encore. Mais une s'échappa, puis une autre. « Je suis fatiguée, » dit-elle. « Je sais, » dit Nora. Lina prit son téléphone. Elle chercha le numéro d'Adrien. Elle ne l'avait pas. Nora comprit. « Tu veux que j'appelle ton voisin » demanda-t-elle. « Oui, » dit Lina. Nora frappa chez Adrien. Il ouvrit rapidement. Rex apparut à ses côtés. Nora expliqua brièvement. Adrien hocha la tête. « J'arrive, » dit-il. Adrien arriva chez Nora avec Rex. Le chien entra calmement. Il s'assit près de Lina. Elle ne le toucha pas, mais sa présence suffisait. « Vous avez vu quelqu'un » demanda Adrien. « Non, » dit Lina. « Entendu » demanda-t-il. « Oui, » dit Lina. « Quoi exactement » demanda-t-il. Lina essaya de se rappeler. Des pas, une voix, mais c'était flou. Peut-être un souvenir, peut-être la réalité. « Je ne sais plus, » dit-elle. Adrien ne jugea pas. Il hocha simplement la tête. Il comprenait. La peur brouillait tout. Nora servit du thé. Lina but une gorgée. Le liquide chaud descendit dans sa gorge. « Je deviens folle, » dit-elle. « Non, » dit Adrien. « Tu es traumatisée, » dit Nora. « C'est différent, » ajouta-t-il. Lina ne comprenait pas la différence. Elle se sentait folle. Elle voyait des menaces partout. Elle entendait des pas qui n'existaient pas. Adrien s'assit. Rex posa sa tête sur ses genoux. Le chien haletait légèrement. Sa langue pendait. Il semblait normal, ordinaire. Mais Lina savait. Elle avait vu sa force, sa vigilance. « Les policiers vont patrouiller, » dit Adrien. « Cette nuit aussi, » ajouta-t-il. Lina hocha la tête. Mais elle savait. Les policiers partiraient. Elle resterait, seule, avec sa peur. « Je ne peux pas vivre comme ça, » dit-elle. « Tu ne vivras pas toujours comme ça, » dit Nora. Lina voulait la croire, mais elle n'y arrivait pas. Monsieur Delaunay frappa à la porte de Nora. Elle ouvrit. Il se tenait là, maladroit, les mains dans les poches. « Je peux entrer » demanda-t-il. Nora hésita, puis elle s'écarta. Monsieur Delaunay entra. Il vit Lina. Il baissa les yeux immédiatement. « Je voulais m'excuser, » dit-il. Lina le regarda. Elle sentit une colère monter, sourde, violente. Il avait entendu, il n'avait rien fait. Elle aurait pu être blessée, ou pire. « J'ai eu peur, » dit Monsieur Delaunay. « Moi aussi, » dit Lina. Sa voix était froide. Monsieur Delaunay se recroquevilla légèrement. Il sembla plus petit, plus vieux. « Je regrette, » dit-il. Lina faillit claquer la porte, ou crier, ou pleurer. Rex leva la tête. Il regarda Monsieur Delaunay, puis Lina. Puis il reposa sa tête, calme, neutre. Cette neutralité silencieuse stoppa Lina. Elle respira. La colère était là, mais la fatigue était plus profonde. Elle ne voulait plus vivre dans une guerre. « Qu'est-ce que vous allez faire » demanda-t-elle. « Témoigner, » dit Monsieur Delaunay. « Cette fois, »
ajouta-t-il. Lina le regarda longuement. Puis elle hocha la tête. Ce n'était pas un pardon, c'était juste un choix. Celui de ne plus se battre contre tout. D'accord, dit-elle. Monsieur Delaunay sembla soulagé. Il sortit rapidement. Nora referma la porte. Elle regarda Lina. « Tu es forte, dit-elle. »« Non, dit Lina. »« Si, dit Nora. » Plus tard, Adrien resta seul avec Lina pendant que Nora préparait du thé. Rex s'était endormi près de la porte. Adrien regardait le chien. Sa mâchoire était serrée. « Il y a 3 ans, commença-t-il. » Lina leva les yeux. Adrien ne la regardait pas. Il fixait le mur. « J'étais en intervention, dit-il. Une femme appelait pour violence conjugale. » Ajouta-t-il. Il s'arrêta. Lina attendit. Elle savait qu'il devait finir, à son rythme. « Je suis arrivé, dit-il. L'homme était calme, dit-il. Il a parlé, dit-il. J'ai hésité, dit-il. Le silence s'étira. Adrien serra les poings. Elle a été blessée, dit-il finalement. Pendant que j'hésitais, ajouta-t-il. Lina comprit. La culpabilité, le poids. La nuit dans le couloir n'avait pas été un hasard. Ça avait été une rédemption. Vous ne pouviez pas savoir, dit-elle. Non, dit Adrien. Mais j'aurais dû agir, ajouta-t-il. Lina le regarda comme elle regardait un patient. Sans juger, juste voir, comprendre. Rex se secoua dans son sommeil. Il s'étira, puis il se leva. Il marcha vers Adrien. Le chien posa brièvement son museau contre sa jambe. Geste discret, familier. Adrien posa une main sur sa tête. L'air sembla plus léger. « Vous étiez là cette nuit » dit Lina. « C'est ce qui compte » ajouta-t-elle. Adrien la regarda enfin. Ses yeux étaient clairs, un peu moins hantés. « Merci » dit-il. Cette nuit-là, Lina entendit encore du bruit, ou crut entendre. Elle ne savait plus. Elle resta dans son lit, figée. Son corps refusait de bouger. Les minutes passèrent. 5, 10, 15. Le bruit s'arrêta, ou n'avait jamais existé. Lina fixait le plafond. Son cœur battait trop vite. Elle pensa au couloir, aux hommes, à leur rire, à leur présence. Tout revenait, encore et encore, comme une boucle sans fin. Elle pensa à Adrien, à Rex, à Nora. Ils avaient été là, mais ils ne pouvaient pas être là tout le temps. Elle devait vivre seule, dormir seule, exister seule. Un autre bruit, distinct cette fois. Une porte qui claquait. Des voix. Lina se leva. Ses jambes tremblaient. Elle s'approcha de sa porte. Elle colla son oreille contre le bois. Des pas montaient ou descendaient. Elle ne savait plus. Une voix d'homme, grave, puis un rire. Son sang se glaça. Elle reconnaissait ce rire, ou croyait reconnaître. C'était eux, ou pas. Elle ne savait plus. Sa raison et sa peur se battaient. Elle prit son téléphone. La batterie affichait 15%. Elle avait oublié de charger. Encore. Ses doigts trouvèrent le numéro d'Adrien. Nora le lui avait donné. Elle hésita. Appeler pourquoi? Pour un bruit? Pour une peur? Elle avait honte. Mais la peur était plus forte. Elle appuya sur appeler. La sonnerie résonna. 1 fois, 2, 3. Adrien répondit. « Lina » dit-il. Sa voix était claire, réveillée. Lina ne put pas parler. Sa gorge était trop serrée. « Lina » répéta Adrien. « J'ai entendu quelque chose » murmura-t-elle finalement. « J'arrive » dit Adrien. Il ne demanda pas quoi. Il ne demanda pas si elle était sûre. Il dit juste qu'il arrivait. Lina raccrocha. Elle s'adossa contre la porte. Elle attendit. 2 minutes plus tard, Adrien frappa doucement. Lina ouvrit. Il se tenait là avec Rex. Le chien était en alerte. Oreilles dressées, regard fixe sur le couloir. « Qu'est-ce que vous avez entendu » demanda Adrien. « Des pas » dit Lina. « Des voix » ajouta-t-elle. Adrien écouta. Le couloir était silencieux maintenant. Rex reniflait l'air. Il ne grondait pas, mais il ne se détendait pas non plus. « Restez là » dit Adrien. Il descendit avec Rex. Lina resta sur le seuil. Elle les regarda disparaître dans l'escalier. Son cœur battait fort. Elle attendit. 1 minute. 2. Adrien remonta. Rex marchait calmement. Aucun signe de danger. Rien, dit Adrien. Lina ferma les yeux. Soulagement. Puis honte.
Elle avait appelé pour rien. Elle avait dérangé pour une peur imaginaire. « Je suis désolée, dit-elle. « Ne soyez pas désolé, dit Adrien. « C'était peut-être rien, dit-elle. « Ou peut-être quelque chose, dit Adrien. « Vous avez bien fait d'appeler, ajouta-t-il. Lina le regarda. Il ne se moquait pas, il ne minimisait pas, il validait sa peur. C'était nouveau, rare. « Je ne peux pas vous appeler chaque nuit, dit-elle. « Pourquoi pas ?» demanda Adrien. Lina ne sut pas quoi répondre. Adrien sortit son téléphone. Il composa un numéro. Il parla brièvement. Puis il raccrocha. « Nora va monter, dit-il. « Pourquoi ?» demanda Lina. « Pour rester avec vous, dit Adrien. « Je vais surveiller le couloir, ajouta-t-il. Lina voulut protester, dire qu'elle pouvait gérer seule. Mais elle ne le pouvait pas. Pas cette nuit. « D'accord, murmura-t-elle. Nora arriva avec une couverture et un thermos. Elle entra chez Lina comme si c'était naturel. Elle s'installa sur le canapé. « Dors, dit-elle. »« Je ne peux pas, dit Lina. »« Essaie, dit Nora. » Lina s'allongea sur son lit. Elle laissa la porte de sa chambre ouverte. Elle entendait Nora bouger dans le salon. Des bruits normaux, humains, rassurants. Le sommeil va enfin, léger, fragile, mais il vint. Lina dormit 3 heures. C'était plus qu'elle n'avait dormi depuis 2 jours. Au matin, elle se réveilla. Nora dormait sur le canapé. Le thermos était vide. Lina se leva doucement. Elle regarda par la fenêtre. Le soleil montait. La ville s'éveillait. Elle pensa à l'immeuble, au couloir, à sa peur. Puis elle pensa à Nora, à Adrien, à Rex. Ils avaient choisi de rester. Elle devait choisir aussi. Elle réveilla Nora doucement. « Merci, dit-elle. »« De rien, dit Nora. »« Je vais appeler le commissariat, dit Lina. »« Pourquoi ?» demanda Nora. « Pour savoir où ils en sont, dit Lina. » Nora sourit. Lina sortit dans le couloir. Adrien était assis sur une chaise. Rex dormait à ses pieds. Ils avaient passé la nuit là. Lina sentit sa gorge se serrer. Personne n'avait jamais fait ça pour elle. Jamais. Elle s'approcha. Adrien ouvrit les yeux. « Bonjour, dit-il. »« Vous êtes resté toute la nuit ?» dit-elle. « Oui, dit-il. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que vous aviez peur, dit-il. Et parce que j'ai promis d'être là, ajouta-t-il. Lina hocha la tête. Elle ne pouvait pas parler. Les mots restaient coincés. La journée passa lentement. Lina appela Kessler. Les harceleurs n'avaient pas été retrouvés. Pas encore. Mais ils cherchaient. Lina raccrocha. La peur revint immédiatement. Elle travailla dans l'après-midi. Garde courte. 6 heures. Yanis la vit. Il fronça les sourcils. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va, dit-elle. »« Tu mens, dit-il. » Lina soupira. Elle lui raconta. Tout, le couloir, les hommes, Adrien, Rex, la nuit. Yanis écouta sans interrompre. « Putain, dit-il finalement. »« Oui, dit Lina. »« Tu veux que je vienne ce soir ?» demanda-t-il. « Non, dit Lina. Je vais gérer, ajouta-t-elle. Yanis ne sembla pas convaincu, mais il respecta sa décision. Lina rentra chez elle vers minuit. Elle monta l'escalier lentement. Chaque marche lui coûtait. Le couloir était éclairé. Quelqu'un avait changé l'ampoule. Elle brillait fort, stable. Lina s'arrêta. Elle regarda. C'était Nora probablement. Elle entra chez elle. Elle verrouilla la porte. Elle se coucha. Le sommeil ne vint pas. Elle attendit. 1 heure. 2. Puis elle entendit. Des pas dans l'escalier. Lents. Délibérés. Une voix d'homme basse. Puis une autre voix. Un rire. Son sang se glaça. Elle reconnaissait ce rire. C'était eux. Elle en était sûre maintenant. Ils étaient revenus. Lina se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle la portait. Elle sortit de son appartement. Le couloir était vide. Les pas montaient encore. Elle frappa chez Nora. Nora ouvrit immédiatement. Elle vit le visage de Lina. Elle comprit. « Ils sont là ?» demanda-t-elle. « Je crois, dit Lina. »« Tu en es sûre ?» demanda Nora. « Oui, dit Lina. » Nora prit son téléphone. Elle appela la police. Elle parla clairement, calmement. Retour des suspects. 4e étage.
Immédiat. Lina sortit son téléphone aussi. Elle chercha le numéro d'Adrien. Ses doigts tremblaient. Elle appuya sur appeler. « Adrien » dit-elle. Sa voix était cassée, mais présente, pas cachée, pas minimisée. « J'ai besoin d'aide » dit-elle. « J'arrive » dit Adrien. Lina raccrocha. Elle regarda Nora. Nora hocha la tête. Elles descendirent ensemble dans le hall. Nora alluma toutes les lumières, une à une, étage par étage. L'immeuble s'illumina, comme s'il respirait enfin. Des portes s'ouvrirent. Monsieur Delaunay sortit. Madame Petit du deuxième aussi. Ils regardaient. Ils se montraient. Les pas s'arrêtèrent, quelque part entre le deuxième et le troisième. Les voix aussi. Puis le silence. Lourd, tendu. Adrien apparut avec Rex. Le chien était en alerte totale. Corps bas, regard fixe. Adrien monta rapidement. Rex le suivait. Lina attendit en bas avec Nora. Son cœur battait fort, mais elle ne se cachait plus. Elle était là, debout, visible. Les deux hommes tentèrent d'entrer par l'arrière, la porte de service, celle qui ne fermait jamais bien. Mais Monsieur Delaunay était là. Il bloquait le passage. « Vous n'entrez pas, dit-il. » Sa voix tremblait, mais il ne bougeait pas. Les hommes se regardèrent. Puis ils virent Adrien arriver, et Rex. Le chien se plaça immédiatement, à l'angle du couloir, bloquant l'accès vers les appartements. Les hommes reculèrent légèrement. « On habite ici, » dit l'un. « Non, » dit Adrien. « Vous avez menti, » ajouta-t-il. Kessler avait vérifié. Aucun des deux n'habitait l'immeuble. Ils étaient venus uniquement pour Lina. « Partez, » dit Adrien. « Ou on attend la police, » ajouta-t-il. Les hommes hésitèrent. Puis l'un tenta de forcer le passage, vers l'escalier principal, pour s'enfuir. Il bouscula M. Delaunay au passage. Lina montait justement. Elle vacilla. Le choc la déséquilibra. Elle tendit les bras. Elle allait tomber. Rex bondit, non pour mordre, pour bloquer. Son corps se plaça en travers. Il poussa l'homme, pas fort, juste assez. Adrien eut la seconde nécessaire. Il sécurisa Lina. Il l'éloigna. Rex glissa légèrement. Son flanc heurta le mur. Un gémissement bref lui échappa. Lina entendit. Son cœur se serra. Le chien s'était blessé. Tourelle. Encore. Les sirènes résonnèrent dehors. Proche. Très proche. Les portes claquèrent. Des pas lourds montèrent. La patrouille arrivait. Moreau apparut. Puis Kessler. Puis deux autres agents. Ils interpellèrent les hommes dans l'escalier. Menottes. Droit. Procédure. Lina s'agenouilla près de Rex. Le chien haletait. Son flanc tremblait. Elle suspendit sa main, puis la posa doucement sur son encolure. « Merci » murmura-t-elle. Rex tourna la tête. Il la regarda. Ses yeux sombres étaient calmes. Puis il posa son museau contre sa main, brièvement. Gratitude mutuelle. Le lendemain matin, Lina accompagna Rex chez le vétérinaire. Adrien conduisait. Le chien était assis à l'arrière, calme. Mais Lina voyait la douleur dans sa posture. Le vétérinaire examina Rex. Rien de grave, juste des contusions, du repos, des anti-inflammatoires. Rex supporta l'examen sans bouger. « Il est courageux », dit le vétérinaire. « Oui », dit Lina. Elle paya la consultation. Adrien voulut protester. Elle refusa. « Il s'est blessé pour moi », dit-elle. « C'est normal », dit Adrien. « Non », dit Lina. « C'est exceptionnel », ajouta-t-elle. Ils rentrèrent en silence. Rex dormit pendant le trajet. Lina le regardait. Ce chien avait tout changé, sans mots, juste par sa présence. 3 jours plus tard, une réunion d'immeuble se tint. Nora l'avait organisée. Tout le monde vint, même ceux qui ne venaient jamais. Nora parla de la sécurité, de l'éclairage, de la porte de service, de la caméra, mais surtout, elle parla de vigilance. On doit se protéger les uns les autres, dit-elle. Pas détourner le regard, ajouta-t-elle. Monsieur Delaunay baissa les yeux, mais il hocha la tête. Les autres aussi. Un pacte tacite se formait. L'éclairage fut réparé dans la semaine. La porte de service verrouillée. Une caméra installée. Des numéros d'urgence affichés. Mais le plus important était invisible. Les portes s'ouvraient maintenant. Les voisins se parlaient. Ils se regardaient. 2 semaines passèrent. Lina rentrait du travail.
Elle monta l'escalier sans courir, sans regarder derrière elle. Le couloir était bien éclairé, stable, sûr. Elle croisa Adrien. Il promenait Rex. Le chien marchait calmement, queue basse, présence tranquille. Lina s'arrêta. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour, dit Adrien. « Comment va Rex » demanda-t-elle. « Bien, dit Adrien. « Plus de douleur » ajouta-t-il. Lina s'accroupit. Elle regarda le chien. Rex la regarda aussi. Puis il s'avança. Il renifla sa main. Lina sourit. « Merci, dit-elle encore. » Elle ne savait pas dire autre chose, mais c'était suffisant. Rex s'assit. Lina se releva. Elle regarda Adrien. « Et vous » demanda-t-elle. « Moi » dit Adrien. « Vous allez bien » demanda-t-elle. Adrien hésita. Puis il hocha la tête. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Moins de culpabilité. Plus de paix. « Oui » dit-il. « Grâce à vous » ajouta-t-il. Lina secoua la tête. « Pas grâce à elle. Grâce à eux tous. Adrien, Rex, Nora, Monsieur Delaunay. L'immeuble entier. On s'est sauvés ensemble, dit-elle. Adrien sourit légèrement. Rex se leva. Il tira sur la laisse. Il voulait continuer sa promenade. Adrien obéit. « À bientôt, dit-il. »« À bientôt, dit Lina. » Lina entra chez elle. Elle ferma la porte. Elle ne vérifia pas 3 fois. Une seule suffisait. Elle posa son sac. Elle alluma juste une lampe. Elle s'assit sur le canapé. Elle respira lentement. Son cœur battait normalement. Pas trop vite, pas trop fort. Juste normal. Elle regarda autour d'elle, son appartement, son espace. Elle était chez elle. Vraiment chez elle. La peur était encore là, mais plus petite. Plus gérable. Elle pensa à la nuit dans le couloir, aux hommes, à leur rire. Puis elle pensa à Rex, à son corps placé entre elle et eux, à son aboiement unique, à son courage silencieux. Elle pensa à Adrien, à sa voix calme, à sa présence stable, à son pardon qu'il s'était enfin accordé. Elle pensa à Nora, aux lumières allumées, à la communauté qu'elle avait réveillée. Elle pensa à Monsieur Delaunay, à sa peur, à son courage trouvé, à sa main qui avait filmé, tremblante mais présente. Son téléphone vibra. Yanis. Elle ouvrit le message. « Ça va ?» Elle sourit. Elle répondit « Oui, ça va. » C'était vrai. Pas complètement, pas parfaitement, mais ça allait. Elle guérissait, lentement, sûrement. Elle se leva, elle se prépara à dormir. Elle éteignit les lumières, toutes sauf une. Elle en gardait toujours une. C'était normal, c'était acceptable. Elle se coucha, elle ferma les yeux. Le sommeil vint doucement, pas immédiatement, mais il vint. Dehors, elle entendit Rex aboyer. Une fois, loin, protégeant quelqu'un d'autre peut-être, ou juste vivant sa vie de chien. Lina sourit dans le noir. Elle était en sécurité. Elle était chez elle. Elle était vivante.